Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors, pour vous les Verseaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du soleil. Le soleil, le bonheur, la joie de vivre, l'épanouissement, la clarté, la compréhension. Alors, le soleil, ça peut être une éclaircie certaine en cas de difficulté. Ça peut être une vérité qui éclate, ça peut être la réussite, peu importe, peu importe le domaine. Généralement, avec le soleil, on traverse des moments difficiles. On est sur la bonne voie pour atteindre des objectifs. Si vous êtes dans une situation difficile, avec le soleil, les choses s'améliorent. Le soleil donne la force et peu importe où on va, ce que l'on fait, ça nous apporte bonheur et joie. Avec le soleil aussi, on peut y voir plus clair dans une situation, voir avec lucidité une situation, voir avec lucidité peut-être une personne. On voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Le soleil, parfois, il peut dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Même si une réalité peut blesser, il vaut mieux voir les choses avec lucidité. On est sur la bonne voie avec le soleil, quoi qu'il en soit. Alors, pour commencer, pour vous les Verseaux, j'ai le 8 d'épée. La peur d'avancer, se sentir piégé par ses propres pensées, s'imposer des limites. Il faut dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. C'est, oui, on ouvre les yeux pour évaluer la situation. C'est, on peut ressentir une certaine impuissance face à certains événements. Donc, il est impératif de reprendre les choses en main. On est incertain de la direction à prendre. Il faut se débarrasser de la peur. Le 8 d'épée, c'est vraiment, oui, le fait de se laisser immobiliser. On a peur de s'en sortir, d'avancer, on se sent coincé. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ce sont nos pensées qui nous emprisonnent. L'insécurité et le doute dans notre esprit, je l'ai dit, avec le soleil, on va y voir plus clair. Alors j'ai l'as de denier. Le nouveau départ, l'évolution. Peut-être considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Avec l'as de denier, généralement, on nous donne une ressource. Il faut en faire bon usage. Ça peut être effectivement des opportunités qui s'offrent à vous, une nouvelle opportunité, peu importe. Généralement, alors ça peut être un nouveau poste, bien évidemment, professionnellement, mais généralement, l'as de denier, il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est une période d'abondance, peu importe le domaine. On travaille à rendre quelque chose de tangible, on réalise quelque chose, on planifie, on concrétise. On est invité à tester quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. C'est semer des graines pour l'avenir, l'as de denier. Mais pour l'instant, effectivement, quelque chose vous fait peur. Alors j'ai le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est le fait qu'une situation se clôture. On peut aussi refuser de voir que quelque chose est déjà terminé. On peut avoir été trahi par quelqu'un, c'est une possibilité. On peut effectivement se sentir impuissant face à une fin, peut-être soudaine. Généralement, c'est une période difficile de conclusion. Ça peut parfois apporter la libération aussi. Il ne faut pas résister à ce changement généralement. Il faut accepter que quelque chose s'arrête. On laisse les choses se produire, même si ça cause de la douleur, même si ça fait peur. C'est, oui, quelque chose est arrivé à son terme, on arrive au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Il faut faire le deuil de quelque chose. On ne s'accroche pas à ce qui fait mal. Et avec le 10 de bâton, bon, de toute façon, vous en avez ras-le-bol. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Il y a quelque chose qui vous submerge. Vous en avez ras-le-bol. Il y a quelque chose qui vous écrase. C'est ça le 10 de bâton. C'est le fardeau, le stress, la fatigue. On a besoin de se débarrasser de ce poids. Et effectivement, cette tâche éreintante se tire à la fin. Pour moi, c'est la fin. Peut-être que ça fait peur, mais en même temps, c'est la fin de quelque chose qui était pénible. Parce qu'on se sentait épuisé, on ne savait plus ce qu'on attendait, on se sentait perdu, écrasé.
il y avait trop de poids sur nos épaules. On ne pouvait plus le supporter quoi qu'il en soit. Donc, même si c'est difficile à accepter, peut-être au départ, cette fin, ben, je pense que c'est quand même... Cette fin est bienvenue, je le suppose. On a fait beaucoup d'efforts, on a lutté. Ouais. On arrive à la fin de cette période difficile. Alors, j'ai le 6 de coupe. Alors, est-ce que ça fait un moment que vous voulez que quelque chose s'arrête? Est-ce que ça fait un moment que quelque chose vous écrase, vous fatigue, vous gonfle? C'est aussi une possibilité. Le 6 de coupe peut dire qu'il est plus important de vivre dans le présent et d'accepter la situation actuelle plutôt que de toujours revenir en arrière. Hein? C'est vraiment ça. Après, bien évidemment, le 6 de coupe peut représenter un retour dans un environnement familial ou un lieu d'enfance, hein, chez les parents, dans un village natal, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment... oui, généralement, le 6 de coupe, c'est quelque chose... alors oui, ça peut être la nostalgie du passé par rapport au présent. Hein. Voilà. Mais peut-être qu'on va, avec le 6 de coupe, on peut revenir à un style de vie plus simple. Mais je pense que c'est quelque chose avait commencé depuis longtemps et ça vous pèse et ça vous fatigue et vous en avez marre et ras-le-bol. Je vais le répéter, hein, avec l'as de denier, il y a une possibilité de tester quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Alors j'ai l'ermite. Ouais. La forme de prise de conscience. Quelque chose qui empêche d'avancer, il est temps de trouver les solutions, de les mettre en œuvre, ces solutions. Je l'ai dit, l'as de denier, on planifie, on concrétise, on réalise quelque chose. L'ermite, effectivement, c'est un temps qui aide à la réflexion, la prise de recul. C'est quelque chose que l'on fait seul, peut-être beaucoup de remises en question. On a besoin de se poser les bonnes questions. L'ermite, c'est vraiment, oui, souhaiter aussi une nouvelle direction. Ça fait longtemps peut-être que vous souhaitez une nouvelle direction. C'est une possibilité. Alors, est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous recherchez l'isolement, la solitude? Je ne sais pas. Mais on a besoin de trouver des réponses. Il y a quelque chose à mettre en lumière. On a besoin d'y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Vous allez être très lucide, je pense. Certains versos vont être très lucides. Après, l'ermite, ça peut être aussi le fait d'avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. On peut s'éloigner de quelqu'un. Bien évidemment, on peut s'éloigner de quelqu'un. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes. Je ne sais plus si je l'ai dit. Alors, j'ai le 6 de bâton en 2 de paquet. Donc, on obtient des résultats positifs, quoi qu'il en soit. On surmonte les obstacles, quoi qu'il en soit. On ne laisse ni la peur, ni le doute nous empêcher d'avancer et de réussir. Hein? Peut-être qu'il y a certains versos qui manquent de confiance. On peut manquer de confiance en soi, mais avec le 6 de bâton, c'est la réussite et la victoire. Peu importe le domaine. On croit en soi. C'est ça le 6 de bâton. Il faut croire en soi. Le 6 de bâton, on ne laisse rien nous arrêter. On réalise quelque chose avec le 6 de bâton. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, ah ben non. As de denier, as de bâton. Bon, effectivement, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Nouvelle opportunité, nouveau projet, nouvelle personne, peut-être, c'est une possibilité. L'as de bâton, on fait le premier pas et on se lance. On agit maintenant. On a réfléchi, maintenant on agit. Il peut y avoir une opportunité très prometteuse qui vous est offerte. C'est à vous de la faire fructifier. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. C'est le fait de bouger, de faire, d'aller de l'avant. C'est ça l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la volonté dirigée vers un but. L'élan et l'ambition, la passion, le lancement de quelque chose de nouveau. On ne laisse pas ces émotions nous aveugler. On ne laisse pas ces émotions prendre trop de place. Hein. Je vais recouvrir ce 10 d'épée pour vous, les Verseaux. Je vais recouvrir ce 10 d'épée pour vous, les Verseaux. Allez, on recouvre le 10 d'épée.
Hop, hop. Bon, j'en ai 3, je ne les prends pas. Vous voyez, j'ai la reine de coupe. Hein. Je vais le répéter, hein. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions. On ne laisse pas les émotions prendre trop de place. On ne se laisse pas submerger par ses émotions. Allez, on recouvre le 10 d'épée. Oh là 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 là. Me perturbe un peu cette guidance-là. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer de dire... Bon, de toute façon, ça n'a jamais été vraiment droit en même temps. Allez. 8 de coupe sur le 10 d'épée. Ouais, bon. Je crois que c'est clair. Hein. Donc le 10 d'épée, c'est le fait que quelque chose doit prendre fin, quelque chose se clôture, quelque chose... Voilà, on laisse quelque chose se terminer. Hein. Enfin... Ou alors, je ne sais pas si j'ai dit, mais avec le 10 d'épée, on peut aussi refuser de voir que quelque chose est déjà terminé. On a du mal à l'accepter, on refuse de le voir. 8 de coupe. Bon, bah 8 de coupe, hein, c'est clair, hein, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. C'est quitter une situation qui ne nous convient plus, qui nous rend triste. Ouais. C'est opter pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Ce qui ne fonctionne plus s'arrête. Alors, relation, travail, carrière, projet, peu importe, il y a quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'on abandonne un travail pour aller vers un autre, peut-être qu'on abandonne un projet pour relancer un autre, peu importe. On peut sortir d'une relation pour aller vers une autre relation aussi, peu importe. Mais c'est tourner le dos, aller de l'avant, l'huile de coupe, partir à la recherche de quelque chose. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. Ouais, même si c'est difficile, effectivement, comme j'ai dit avec l'ermite, on peut s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose. C'est ça l'huile de coupe. Même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne. On laisse quelque chose derrière soi. On peut aussi oublier le passé pour avancer avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe demande d'aller de l'avant. Je vais recouvrir ce 8 d'épée aussi. De toute façon, ça vous gonfle. Vous en avez marre. Ras-le-bol. Donc voilà. Je recouvre le 8 d'épée. Hop, hop, hop. Le jugement avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, la peur d'avancer. Dépasser ses peurs pour avancer. Arrêter de se sentir piégé. C'est dans votre tête, hein, le 8 d'épée. Hein. Enfin, oui, c'est vos propres pensées qui vous emprisonnent. Le jugement. Quelque chose ne va pas, vous ne pouvez plus vous le cacher, quoi qu'il en soit, hein, c'est clair. C'est la lucidité, le nouveau départ. Prendre conscience du caractère imparfait d'une situation, définir de nouvelles priorités. La transformation positive. C'est ça, le jugement. Hein. C'est ouais. Être prêt à relever de nouveaux défis. Avec le jugement, le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir peur d'avancer. Hein, donc on doit se débarrasser de ses peurs pour avancer. Le jugement dit que on peut aller de l'avant avec confiance. Ouais. Le jugement, c'est se libérer de ce qui nous retient. Se libérer de la souffrance, se libérer de ce qui nous retient, peu importe. C'est ça. Ouais. Il y a une libération qui doit... Ouais, vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Les Verseaux. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Allez. On recouvre ce 10 de bâton. Hop, 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 hop. 10 de bâton. Eh ouais. Et oui. Ouais. La fin, je vous l'ai dit, avec le 10 de bâton, vous êtes à la fin de quelque chose qui est pénible. Le fou.
Fin de quelque chose et début d'un nouveau commencement. Se lancer, bah ouais, se lancer dans l'inconnu, bien évidemment. Les premières étapes de quelque chose de nouveau. Être au bord d'un précipice de changement. Retirer la peur pour avancer aussi, le fou. Hein. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Faire le premier pas. Le fou, c'est vraiment le fait d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. C'est un nouveau départ. Alors, ça peut vous mener n'importe où. Oui. C'est prendre un risque avec optimisme. Ouais. Laisser le passé derrière soi et commencer quelque chose de nouveau. Ouais. C'est ça, le fou. Je pense que c'est vraiment... Pour moi, là, on doit claquer une porte. Après, oui, on peut claquer une porte pour aller vers une indépendance. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est l'évidence. Je vais recouvrir l'ermite. Allez, on recouvre encore l'ermite. Vous voyez, j'ai quand même le 6 de coupe qui revient avec le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, il a failli tomber tout à l'heure, mais il n'est pas tombé. Ouais, ça représente les trahisons, ça représente... Alors, ça peut être quelqu'un qui s'en va, bien évidemment. Mais après, ouais, ça peut représenter les trahisons, les choses faites dans le dos. Ouais. Quelqu'un qui agit dans l'ombre, les actions cachées. Ouais. Allez. C'est peut-être pour ça que vous partez, vous en avez peut-être assez, quoi. Assez qu'on vous cache des choses, c'est une possibilité. Et au bout d'un moment, ras-le-bol, quoi. Allez, on recouvre l'ermite. Le 7 de denier avec l'ermite. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il se fixe un but, il s'y tient. Il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Il se fixe un objectif et il avance. Il peut trimer très dur pour y arriver. Mais le roi de bâton, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des Verseaux, là, qui doivent vraiment se débarrasser. De leur peur pour pouvoir avancer. Pour sortir de quelque chose qui les rend tristes, de toute façon, qui les gonfle et qui ne leur convient plus. C'est ça. Alors, j'ai le 7 de denier. J'avais quoi en dessous? L'ermite. Alors, l'ermite, c'est le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair, de chercher des réponses. Généralement, avec le 7 de denier, ça peut effectivement représenter la peur de l'échec. C'est une possibilité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va finir par payer pour vous. Avec le 7 de denier, c'est le fait d'avoir envie d'investir dans quelque chose. Alors, comme c'est une guidance générale, je ne vais pas en dire plus. C'est vraiment le fort désir d'investir dans quelque chose. Après, effectivement, le 7 de denier, ça peut être aussi le fait de... Voilà, on voit qu'il y a des domaines dans notre vie qui sont juste devenus des pertes d'énergie, sans gratification. On s'est investi dans quelque chose, on a travaillé sur quelque chose et on n'est même pas récompensé. C'est aussi une possibilité, hein. C'est possible. Mais peut-être que oui, vous avez fait tout ce que vous avez pu dans une situation ou dans une autre. C'est une possibilité. Après, effectivement, je pense. Peut-être que certains Verseaux ont encore besoin de temps. Hein. Peut-être que vous prenez du recul. Vous êtes en train de prendre du recul. Vous posez les bonnes questions. Vous avez peut-être encore besoin de temps. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de temps pour y voir plus clair dans une situation ou dans une autre, je vais le répéter, hein, mais ça va être le cas avec le soleil. Allez, encore une carte pour vous les Verseaux. Semaine du 26 septembre, 2 octobre pour les Verseaux. 26 septembre, 2 octobre pour les Verseaux. 26 septembre, 2 octobre pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'imagination, la réaction, pardon. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Ouais. Ouais, je l'ai dit. Alors, je suis désolée, hein, je vais le répéter, mais je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux émotions. On ne se laisse pas submerger par ses émotions, aveugler par ses émotions. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de prendre du recul, les Verseaux, sur une situation ou sur une autre. Allez, pour les Verseaux du 26 septembre au 2 octobre.
Ouais. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous, les Verseaux, vous devez vous faire passer en priorité. C'est vous, cette personne importante. C'est vous la personne la plus importante. C'est vraiment ça. Je vous montre parce que j'ai aussi le nouveau chemin. Hein. On remplace ces pensées figées au profit de la spontanéité. Et on entreprend quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les Verseaux. Voilà, les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine, les Verseaux. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.